Et il y a un décret qui est attendu par le ministère pour dire qu'est-ce que comprend également exactement le carnet d'entretien numérique. Voilà, et puis le troisième point, c'est là où vous êtes tous au courant, c'est la notion de travaux embarqués. C'est les travaux de réfection de l'immeuble sont tenus d'étudier la faisabilité et l'opportunité d'isolation énergétique. Effectivement, aujourd'hui, c'est ça que vous devez faire, c'est dès lors que vous faites des travaux, vous devez dire comment je peux faire pour embarquer la rénovation énergétique. La rénovation énergétique d'un bâtiment, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va se faire au fur et à mesure de l'obsolescence des matériaux, de l'obsolescence d'une façade, de l'obsolescence d'une toiture, d'un changement de chaudière. La chaudière, il ne faut pas la changer tout de suite si elle est en bon état, hein, on va la changer quand elle arrivera à terme. Mais ça, il faut avoir ce réflexe-là de dire à chaque fois que j'ai des choses à faire dans ma copropriété, il faut que j'embarque tant que faire se peut cette rénovation énergétique parce que le coût de l'énergie va augmenter et parce que le législateur, si je ne le fais pas moi-même, il va m'y contraindre et demain, je serai tenu de le faire. Et donc, c'est aussi l'objectif de l'audit énergétique. Un audit énergétique, c'est pas de dire, demain en 2018, il faut que vous ayez tout fait. Non, c'est de dire, en 2018, vous allez pouvoir faire ça. En 2020, vous allez pouvoir faire ça, parce qu'en fonction de l'obsolescence des matériaux, en 2025, vous allez pouvoir faire ça. Et donc, c'est embarquer la rénovation énergétique tant que faire se peut. Et puis, il y a un dernier point, ça, on l'a mis en totalité, mais c'est le diagnostic technique global, ça c'est le quatrième point. Qui vient d'arriver. Les syndicats devraient décider, donc c'est pas obligatoire, hein, mais ça doit être mis à l'ordre du jour, de faire réaliser un diagnostic technique global destiné à informer les copropriétaires sur la situation générale des parties communes et des équipements communs. Donc ce DTG il comprend une analyse de l'état apparent des parties communes, l'état de la situation, vous voyez, donc du syndicat au regard des obligations légales et réglementaires, donc on va aussi au-delà du technique là. Hein. C'est finalement comment est gérée la copropriété, une analyse des améliorations possibles concernant la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble, c'est-à-dire comment je peux faire pour mieux gérer mon immeuble, un diagnostic de performance énergétique ou un audit énergétique. Donc finalement on vient loger dans ce DTG l'audit, le diagnostic technique global, l'audit énergétique, et une évaluation sommaire du coût ainsi que la liste des travaux pour bien conserver l'immeuble. Voilà, donc ce diagnostic technique global, il s'inscrit également de manière à mieux prévoir l'état de mon immeuble et mieux prévoir les budgets que je vais devoir dépenser de manière à mettre de côté d'ailleurs, hein, pour gérer mon immeuble dans le temps et comment je vais devoir mettre de l'argent de côté. Voilà, en conclusion, là je voulais vous parler de Planète Copropriété qui a mis en place le BIC. Le BIC, ça s'appelle le bilan initial de copropriété, parce que vous avez compris, tout à l'heure on a vu sur cette présentation, c'est que c'est l'étude de faisabilité, c'est-à-dire comment j'enclenche la démarche. C'est-à-dire qu'avant même de se lancer dans un audit énergétique, si je n'ai pas mobilisé les copropriétaires autour de ce sujet-là, si je n'ai pas commencé à les informer, à voir si je suis à jour, et bien finalement je ferai mon audit énergétique, cet audit il va rester dans un tiroir. Donc l'objectif, c'est d'enclencher cette démarche et d'amener tout le monde à faire ces travaux et cette prise de conscience. Et donc c'est ce sur quoi travaille Planète Copropriété et qui a mis en place cet outil que vous pourrez trouver sur leur portail, qui s'appelle le bilan initial de copropriété, qui permet de voir la dynamique des acteurs, le taux de charge, les impayés, les travaux réalisés, les consommations des fluides, les archives, donc qui permettent de mettre à plat la documentation sur sa copropriété, les attentes des copropriétaires, de manière à dire ok, je peux y aller sereinement. Et ce BIC, il est réalisé par un accompagnateur qui aide le conseil syndical à réaliser, à faire avancer son projet. Sur le site de Planète Copropriété, vous pourrez trouver également des accompagnateurs. Alors quand on travaille, quand on regarde, ça c'est pas très joli, mais c'est dépassé par Planète Copropriété, mais ça mérite d'être efficace. Et vous allez voir comment on fait une rénovation énergétique et le temps que ça prend dans une copropriété, dans le meilleur des cas, pour arriver au bout des travaux. Première étape, je découvre que j'ai besoin de faire quelque chose. C'est peut-être pour certains d'entre vous aujourd'hui. Et je me dis comment faire. Et donc la première chose à faire, c'est un conseil, c'est faites le BIC. C'est gratuit.
C'est un document, ça vous permet de voir où vous en êtes sur cette démarche-là. Ensuite, là vous avez un accompagnement et vous avez les premiers résultats autour de ce BIC. Ce BIC, il vous permet de définir un cahier des charges pour l'audit énergétique. C'est-à-dire, c'est dire, là c'est plus le bureau d'études qui vient vous dire exactement ce qu'il faut faire dans le cadre de l'audit énergétique, comment vous avez initié les choses, vous dites voilà, il y a l'audit réglementaire, et moi, j'ai des besoins que j'ai identifiés, et donc je vais commencer à vous donner un cahier des charges. Ça c'est génial pour un bureau d'études, parce que ça veut dire qu'il a un client qui vient le voir, non pas en étant victime d'une réglementation, mais qui vient le voir en étant demandeur. Et donc ça permet de faire un audit bien meilleur. Pour ça, il y a un premier vote là. Donc on est en année, vous voyez là si j'étais en année 1, là on est en année 2 là déjà. Il y a un premier vote, c'est qu'il faut que je vote l'audit en AG. Une fois que j'ai voté l'audit en AG, ça me donne l'obligation d'audit, c'est ou un plan de travaux, ou l'ébauche d'un plan de financement. Ça c'est la conclusion de l'audit, et avec un accompagnement. Derrière, ça débouche sur une AG numéro 2, les travaux urgents, les principaux travaux, le fonds travaux, l'étude de projet. Donc cette AG2, c'est une AG un peu d'urgence, mais enfin qui va commencer à clarifier les choses. Pour arriver sur une troisième année, sur l'AG numéro 3, qui est, une fois que j'ai fait la faisabilité des travaux, j'ai eu le plan de travaux qui est projeté, ben là je vote les travaux, donc ça c'est la troisième année, dans le meilleur des cas. Voilà, donc c'est ce qu'on avait à vous dire. Donc vous voyez, dans le meilleur des cas, c'est 1, 2, 3 ans. Donc finalement, aujourd'hui, vous voulez engager des travaux de rénovation énergétique dans votre copropriété, passer dans le cadre du dispositif audit énergétique, et ben, ça sera minimum 4 ans. Et c'est pour ça qu'il faut commencer correctement avec un bon outil. Et vous avez là une idée d'outil, mais et faire une démarche sur laquelle vous arrivez à mobiliser l'ensemble des copropriétaires autour de ce sujet, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Et puis là, c'est plus 4 ans, c'est 10 ans. Voilà, c'est ce qu'on avait à vous dire. Maintenant, on a quelques minutes pour échanger. Voilà, le micro fonctionne. Si vous avez des questions. Normalement. Madame ? Page 31, vous avez parlé... Vous pouvez revenir à la page 31 Page 31. Vous avez parlé de copropriété privée. On n'est pas bien sûr de la terminologie privée. On n'a pas compris de quoi vous parliez. Alors, je reviens à la page 31. C'est ça ? Oui, alors. Ah oui, logement privé. Ah oui, les logements privés, donc c'est oui, c'est ce que je disais sur carnet numérique d'entretien et suivi du logement, hein, obligatoire pour les logements neufs et pour les logements privés, donc c'est l'ensemble des logements, donc ça comprend aussi l'ancien. C'est ça, hein, c'est ce qu'il faut voir, qui sont en mutation, sur lesquels il va y avoir une vente. Donc tous les logements privés qui font l'objet d'une mutation, donc c'est aussi bien maison, appartement, neuf ou ancien, qui font l'objet d'une vente obligatoire à partir de 2025, de mettre en place le carnet d'entretien numérique. Le logement privé, c'est tout logement privé, donc c'est pas les logements publics, c'est le logement privé, donc c'est appartement, maison, propriétaire occupant ou locataire. Voilà, l'ensemble des logements privés. On va faire dans l'ordre. Madame. Le bilan énergétique est obligatoire à partir du 1er janvier 2017. Combien de temps est donné et quelles sont les amendes? Parce que je suis dans une copropriété épouvantable où ils ne veulent jamais faire de réparation. Au 7e et 8e étage, je claque de froid. Je sais qu'il faut avoir un remplisseur automatique. Est-ce que ce sera obligatoire? Et combien de temps pour avoir des résultats? Parce que je vais vendre en 2018 parce que j'en peux plus. Ok. Alors, bon, il y a plusieurs choses là-dedans. Donc, je vous ai dit, là, donc, juste pour rappeler les chiffres, c'est l'obligation de l'audit énergétique de faire l'audit. Vous votre mail et donc, on va vous envoyer la présentation. avec un On va vous chauffage l'envoyer par collectif, mail. c'est votre cas, tout bas. Tout ça, quand on est confondu avec un chauffage collectif, c'est le 1er janvier 2017. Donc l'audit aurait déjà dû être fait. Si vous n'avez pas déjà voté l'audit,
Voter en AG, la réalisation de l'audit et choisir le bureau d'études thermiques pour faire l'audit, Elle n'a pas été choisie. c'est mort. Elle n'a Donc, pas été choisie. donc, vous avez encore du temps pour le faire, il va falloir le faire de toute manière. Hein. Mais alors, est-ce qu'il y a des amendes? Oui, il y a des amendes. J'ai plus le montant exact, mais en tout cas, il y a des amendes qui sont prévues de manière à obliger les copropriétés à réaliser l'audit. Voilà. Ensuite, vous aviez dans votre sujet, vous avez un deuxième sous-sujet, c'est de dire ok, bon, une fois que j'ai fait l'audit, la réalité c'est l'usage de mon appartement, c'est que moi j'ai froid au dernier étage, donc c'est plus la réalisation des travaux. Là derrière, il n'y a pas d'obligation de réalisation de travaux, c'est-à-dire c'est pas parce que je fais un audit que derrière il y a forcément une obligation de travaux, c'est-à-dire que la conclusion de l'audit peut être j'isole les combles. Mais si derrière les copropriétaires ne votent pas ces travaux d'isolation de combles, on s'arrête là et l'audit ne sera pas réalisé. Donc il n'y aura pas d'obligation de réaliser les travaux, sauf que s'il y aura une mesure de contrainte, ce que je vous ai dit, c'est que effectivement, c'est si vous êtes un bâtiment très énergivore, là d'ici 2025, surtout que c'est pas 2025, c'est pas 2018, là effectivement il y aura une obligation de faire des travaux. Voilà, ça c'était pour répondre. Voilà, monsieur. Bonjour. Un chauffage au sol, mais maintien en température à 14 degrés. Est-ce que c'est un chauffage collectif? C'est une résidence secondaire. C'est un chauffage collectif, oui. Dès lors que... Mais ça ne fait que maintenir une température hors gel, 14 degrés. Oui, mais un chauffage collectif, il peut y avoir une partie collective et une partie individuelle. Ce n'est que ça, ce n'est qu'un chauffage au sol pour assurer un hors gel. Alors, est-ce qu'on rentre dans le cas? La réponse que je vous donne, c'est qu'il peut y avoir dans un bâtiment une partie toujours un chauffage collectif plus un chauffage d'appoint individuel. Donc ça, c'est vous avez un chauffage collectif à 14 degrés, plus du chauffage individuel, j'imagine, dans les logements, qui viennent amener une température plus élevée. Donc effectivement, vous avez un chauffage collectif, même si c'est hors gel. Madame, voilà. Oui, bonjour. Conseil syndical d'un immeuble de 30 appartements. Vous avez parlé très longuement et très clairement de la rénovation énergétique des immeubles de plus de 50 appartements. Est-ce que vous pourriez nous donner un mot, nous dire un mot de la DPE, s'il vous plaît? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est les immeubles qui sont concernés par l'audit énergétique, ce dont vous parlez, la limite c'est 50 lots de copropriété, tous lots confondus. Donc si vous avez 30 logements, 15 parkings et 15 caves, à 30 caves, vous êtes à 75 lots, donc malgré les 30 logements, vous êtes à 75 lots, donc vous êtes dans le cadre de l'audit énergétique. C'est tous lots confondus. J'espère avoir répondu à votre question. Voilà. Donc faites attention là-dessus. Ça, c'est le législateur qui s'est trompé à l'origine. Ils voulaient que ce soit des lots d'habitation. Ils ont oublié de le mettre dans le texte et résultat, tout le monde est soumis à cette... c'est pas une mauvaise chose finalement, c'est pour le bien de tout le monde et donc ça permettra de faire des économies d'énergie. Voilà, une autre question, monsieur. Oui. Bonjour, voilà, bonjour. J'aimerais bien savoir comment on fait un bilan énergétique initial. Ah, le bilan initial de copropriété. Oui. Voilà, celui qu'on a défini, effectivement. Allez sur le site de Planète Copropriété. Oui. Finalement, vous avez deux sites sur lesquels vous pouvez trouver des infos. Sur le site de Planète Copropriété, vous allez trouver plein d'infos, notez-le, sur la rénovation énergétique des copropriétés. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement le BIC et vous allez avoir le détail du BIC. Vous allez pouvoir commencer à le réaliser. Donc ça, c'est génial. Vous allez avoir aussi la trame de l'audit. Et puis, vous allez avoir aussi les professionnels qui peuvent vous accompagner. Donc, allez sur ce site-là. Ensuite, vous avez l'autre site, Infothermicien, sur lequel vous allez pouvoir télécharger gratuitement, et ça, allez-y, je vous y engage, un guide génial qui a été mis à jour, qui s'appelle le guide de l'audit énergétique en copropriété. Donc ça, c'est sur infothermicien.com, en un seul mot. Et là, c'est un guide sur lequel ce que je vous dis là, c'est 150 pages qui vont dans le détail et sur lequel vous aurez toutes les informations et vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà. Et là, vous trouverez toutes les infos à vos questions. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Nous représentons une copropriété de 200 logements. Nous avons déjà fait l'audit énergétique et nous avons un problème
concernant les calculs faits dans le document remis par le cabinet d'audit. Nous ne sommes pas d'accord avec certains calculs techniques. Que pouvons-nous faire? Ah, bon alors, merci pour votre question hein, déjà. Là, effectivement, ça devient du contentieux, donc où il y a des erreurs qui ont été faites, finalement, où il y a des erreurs qui ont été faites de calcul, où finalement les conclusions qui sont données ne vous satisfont pas. Non, je pense qu'il y a une mauvaise prise d'information auprès du chauffagiste. Mais bon, de toute façon, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, notre document pondu par le bureau d'études fait plus de 100 pages. Hein. Les points de calcul qui sont contestés sont à la page 40. Et à partir de là, tous les résultats des calculs impactent les 60 dernières pages. Donc, il faut que chacun sache ici que quand un bureau d'études fait un audit thermique, il va vous proposer un logiciel pour faire une simulation de consommation d'énergie de vos bâtiments et en parallèle, il va mesurer, il va prendre en compte les dépenses réelles énergétiques. Et il faut qu'il prouve que le logiciel qu'il utilise rend compte à peu près de la dépense réelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre la simulation faite par le logiciel et les dépenses réelles. Et le contentieux, il porte là-dessus. Oui, alors ça c'est un vrai débat de fond. C'est-à-dire que quand on fait un calcul thermique, c'est que j'ai des calculs avec des valeurs intrinsèques et des usages théoriques du bâtiment, hein, puisque finalement on est dans une simulation. Et donc la réalité de l'usage de mon logement, c'est pas toujours celle qui était prise en compte dans le cadre du logiciel de calcul thermique. Je prends un exemple. Oui, si tout le monde vit dans son logement en laissant la fenêtre ouverte, eh ben, on a beau avoir un calcul thermique qui tient compte des caractéristiques techniques de son logement, à la sortie, je vais être très loin des résultats en termes de la réalité hein, de la consommation va être très loin du calcul thermique. Et donc ça c'est un débat de discussion à avoir avec votre bureau d'études. Là, je vous avoue que comme ça, j'ai pas une réponse toute faite. Voilà. Voilà, un débat. Une autre question, pour prendre une dernière question, je crois que mademoiselle, on a jusqu'à quelle heure? Jusqu'à